Je vous remercie d'être venus, nombreux, malgré la neige. Je voudrais remercier Maxime et Chazia de m'accueillir chez eux pour avoir le plaisir d'être avec vous. Cette petite conférence sera disponible sur la chaîne YouTube Nouvelle Chevalerie, qui est la chaîne de l'Ordre, suivie par l'Ordre de Notre-Dame, sur la chaîne de la librairie Art Enraciné, sur Jeune Nation, voilà, le site de Jeune Nation, Jeune Nation PD. Donc nous sommes le 21 janvier aujourd'hui. Donc je vous invite à chacun, je vous en prie, à avoir une pensée pour les uns, prière pour les autres, pour notre roi Louis XVI. En fait, je suis opposé à la fameuse minute de silence qui est maçonnique. Ça sert à rien et c'est du flan. Mais par contre, une prière peut être bénéfique. Voilà, en ce jour où Louis XVI a été assassiné par la République sur la place Louis XV, place de la Concorde, qui devenait la place de la Concorde à Paris, il y a exactement 230 ans cette année. Alors, je vais vous raconter, pour réussir à garder votre attention jusqu'au bout, ce que c'est le problème que se posent tous les conférenciers, trouver la chose qui pourra vous accrocher, et on dit toujours raconter des histoires. Alors, je vais raconter deux histoires me concernant. L'une qui se situait avant mon mariage, en 1993, peu avant mon mariage, dans une église de Lyon où j'entrais par hasard, se déroulait la messe conciliaire. Donc, je ne restais pas, nous sommes traditionnalistes, mais l'église était belle. Et puis, j'avais remarqué deux chevaliers impeccables qui étaient derrière l'autel, en habit de l'ordre de Malte. Voilà, ça a été ma première rencontre avec la chevalerie. La deuxième histoire se situe en 1997 au prieuré de la Fraternité Saint-Pilice à Lyon, et en quittant la chapelle après la messe, eh bien j'avais vu des images un petit peu comme ça, des tracts de l'ordre de Chevalier Notre-Dame, et ça m'avait intéressé. Et c'est ainsi que ce fut ma deuxième rencontre définitive, celle-là, avec la chevalerie. Donc j'entrais dans l'ordre comme postulant la même année, et en 2003, j'ai été adoubé chevalier des mains de Monseigneur de Galaretta à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. En 2003. Alors, pourquoi la chevalerie ? Notre époque technologique. C'est la question qu'on peut se poser. A-t-on besoin de la chevalerie ? Alors, je pense que l'homme n'est pas un animal, qu'il a besoin d'un idéal. Alors, je ne parle pas d'une chimère. Je parle d'un idéal qui nous permette de quitter la terre où on veut nous faire ramper d'épicerie en supermarché. Un idéal concret donné par Dieu qui confia une âme à l'homme que l'homme doit lui rendre belle à sa mort. Or, la chevalerie est le plus bel idéal, à mon sens, du laïc chrétien, puisque c'est un état de vie qui, s'il est bien accompli, peut nous faire réussir notre passage sur la terre, où nous ne sommes donc que de passage. Alors, est-ce que vous savez qui a dit ces paroles ? Je suis chevalier, tel je vivrai, tel je mourrai, s'il plaît de très haut. Je marche dans l'étroit sentier de la chevalerie errante, méprisant les richesses mais non pas l'honneur. J'ai redressé des injures, j'ai redressé des torts, j'ai châtié des insolences, je n'ai pas d'intention qui ne soit droite, et je ne songe qu'à faire du bien à tout le monde. Un homme qui agit de la sorte mérite-t-il d'être traité de fou ? Vous savez qui a dit cette phrase ? Don Quichotte, le héros imaginaire de Cervantes. Et je trouve que cette phrase est intéressante puisque Don Quichotte ne mérite pas la réputation qu'on lui a faite. On a beaucoup ri de Don Quichotte, on a beaucoup souri. Bon, même s'il est recommandé de ne pas jouer les Don Quichotte, peut-être que la réputation de Don Quichotte n'est pas exactement... il y a des choses intéressantes dans le roman de Cervantes. Pourquoi on n'aime pas trop sourire et rire de cela ? Parce que on continue de sourire actuellement dans une société qui a cessé d'être chrétienne. On sourit des valeurs les plus fondamentales de notre société. On sourit du roi, on sourit des chevaliers. Et quand on voit que ces valeurs ne veulent pas toutes mourir, alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'en prend à notre culture française et européenne.
Quand on a cessé de rire, on casse. Alors je pense en particulier à toutes les menaces qui ont pesé sur la librairie de la part des opposants politiques. On casse, on déboulonne nos statues, on veut déboulonner une statue de Notre-Dame sur l'île de Ré. Cet après-midi, je crois, il y a eu une manifestation populaire à Bourg-Argental parce que la statue de Jeanne d'Arc a été déboulonnée. Ils voulaient même arracher la croix qui était au-dessus. Bon, alors, moi, je vais à mon tour, avec vous, déboulonner le prétendu sérieux des déboulonneurs. Alors, un mot les désigne, vous savez, c'est le mot « woke ». Alors, woke, c'est un détournement du mot anglais « awake ». Parce que ces gentlemen s'auto-définissent, ils aiment bien se congratuler et se mettre même des compliments, ils s'intitulent des éveilleurs de conscience. Voilà. Alors donc, ils salissent, ils brisent les monuments publics, ces éveilleurs de conscience. On peut dire que, étant donné que en Europe, en France et en Europe, on ne peut pas parler d'une civilisation si elle n'est pas chrétienne, c'est le fondement de notre civilisation. On peut dire que ces gens qui s'en prennent à l'Église, à la chrétienté, sont l'ennemi de la civilisation. Cette haine de notre passé, cette phobie des siècles passés, est née en fait à la Renaissance. Vous en inventez un mot, le Moyen Âge, l'âge moyen, défini comme imparfait par rapport à l'âge parfait de la Renaissance. On parle des siècles obscurs, on parle des heures les plus sombres de notre histoire. Alors, une chose est sûre, la chevalerie fascine toujours. La preuve, c'est que vous êtes là, et je vous en remercie. Parmi les ouvrages majeurs les plus sérieux sur le sujet, je vous les montre. Vous pouvez, je pense, vous les procurer auprès de Maxime, ici, c'est mieux à faire. S'il les a pas en rayon, il peut vous les commander. Vous avez La vie quotidienne des Templiers de Georges Bordenave. Georges Bordenave est quand même l'un des historiens les plus exacts, hein, on peut dire. Il y a Régine Pernoud aussi, côté des femmes, comme quoi, madame, je ne parle pas que des hommes. Il y a Régine Pernoud aussi, qui est très bien. Vous avez, revenons aux hommes, Alain de Murger, Chevalier du Christ. Alors là, c'est le livre de référence, si vous voulez, qui parle de la chevalerie, je dirais spécialement le 11e, 12e siècle. C'est cela, la chevalerie des Langautiers, est très célèbre, et celui-ci a une vue plus élargie, va jusqu'à la Renaissance avec tous les ordres religieux et militaires. On dit les ordres religieux et militaires, et Dumurger a eu une bonne expression, il a parlé des ordres religieux et militaires en mettant un point de tiret entre les deux, puisque pour le chevalier et le templier, par exemple, le religieux et le militaire ne peuvent pas se séparer. Religieux et militaire est plus intéressant dans le sens avec un point avec un trait d'union. Donc ma conférence se divisera en 6 parties principales. Ce que n'est pas la chevalerie, ce qu'elle est, les ordres militaires et les ordres de chevalerie, décadence et renaissance de la chevalerie, les chevaliers de Notre-Dame et la chevalerie face aux enjeux de notre époque. Alors d'abord, ce que n'est pas la chevalerie. Alors, je dois préciser une chose importante, je ne suis pas historien, donc il faudra me pardonner. Peut-être certaines approximations s'il y en a. Je vous demande d'être indulgent. Je vais simplement vous exposer ce que je sais avec l'aide de Notre-Dame de France, dont les statues dominent la librairie. Alors, il est dommage que ce soit, surtout à notre époque, hein, on est dominé par l'image, c'est très bien l'image, mais il faut qu'elle arrive en complément du texte. On est dominé par l'image et donc on va au cinéma. Et il est dommage que ce soit les cinéastes toujours qui donnent les cours d'histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens ne lisent pas ou lisent peu. Ils vont au cinéma. Alors, c'est vrai, j'ai vu à la télé, c'est vrai, j'ai vu au cinéma. Bah, pas tout le temps. Par exemple, la classe 50, donc on est dans les années 50, a peut-être très peu lu Georges Bordenave, Régine Pernoud et les livres dont je vous ai parlé. Par contre, tout le monde a vu Les Chevaliers de la Table Ronde ou Le Chevalier du Château Maudit. Alors, il y a des approximations ou des idées fausses à déboulonner, justement. D'abord, la chevalerie n'est pas la corporation féodale des cavaliers militaires. D'abord féodale. Elle est sortie de la féodalité, la chevalerie. La
féodalité, le Moyen-Âge n'est que l'âge moyen, n'est que le cadre historique où elle est née. Si vous voulez, lorsque le 7 octobre 1571, à Lépante, la Sainte Ligue, qui était une armada formidable, commandée par Don Juan d'Autriche, s'est opposée à la flotte turque dans le golfe de Lépante, eh bien, les chevaliers de Malte étaient présents. Et les chevaliers de Malte ont combattu sur l'eau, et non plus à cheval. Ils n'avaient plus ces lourdes armures que l'on voit au XVe siècle, les lourdes armures de plate, que tout le monde sait par l'image, par le cinéma. Ils avaient des tuniques courtes, ils avaient des cuirasses courtes, de simples cuirasses, légères même, parce que le progrès avait été apparu et les boulets de canon étaient apparus. Le canon avait fait son apparition et on s'apercevait que les vieilles armures féodales ne protégeaient pas du canon. Donc autant aller se battre en t-shirt. Donc la chevalerie, parmi les autres, entre parenthèses, ça me fait bien plaisir de vous parler de ce sujet-là cet après-midi avec vous. Parmi les a priori qu'il y a sur la chevalerie n'est pas dépassée. On a rapidement dit, enfin on parle un peu trop rapidement en disant « Oh, ben de toute façon c'est dépassé ». En fait, quand on réfléchit bien, une institution n'est dépassée que lorsque son objet n'existe plus. Par exemple, une ligne de diligence entre Paris et Lyon. C'est dépassé, pas besoin d'expliquer pourquoi, parce qu'on ne se déplace plus en diligence. Mais étant donné que la nature de la chevalerie est une institution chrétienne pour la restauration et la défense de la chrétienté, étant donné que l'Église a toujours des ennemis féroces, eh bien la chevalerie a toute sa raison d'être et elle n'est en aucune façon dépassée. On en arrive maintenant à la seconde partie, ce qu'est la chevalerie. Alors la chevalerie, comme dit Léon Gauthier, le gros livre que je vous ai montré tout à l'heure, la chevalerie c'est simplement la condition militaire du militant chrétien. D'ailleurs le mot militant vient du latin miles, qui veut dire soldat, chevalier. Militant, plus chevalier d'ailleurs que soldat. Donc c'est la condition militaire du chrétien. Voilà, c'est la définition de la chevalerie. La conférence est terminée, je vous remercie d'être venus, je vous souhaite une bonne après-midi. Non, vous restez. Bon. Alors, l'ordre de la chevalerie a pour objet le service, la restauration et la promotion de la chrétienté. Voilà, ce sont ces trois fins. Le christianisme n'était pas un vernis pour le chevalier du Moyen-Âge, l'âge moyen, le chevalier féodal. C'était pas un vernis, il vivait sa foi. C'était le christianisme, c'était vraiment sa constitution. J'en reparlerai, jusqu'à son épée, qui est en forme de croix. Il est prêt à mourir pour elle. On le vit bien en ces chevaliers croisés qui sont partis. Ils ont tout quitté, leurs femmes, leurs enfants, pour aller mourir en Terre Sainte. Certains ne sont jamais revenus. Pas simplement parce qu'ils étaient morts, mais parce qu'ils avaient décidé d'entrer dans ce fameux ordre des Templiers, par exemple. Alors la doctrine des deux glaives, oulala, la doctrine des deux glaives, elle n'est plus du tout enseignée dans l'Église actuelle, vous vous en doutez, parce que essentiellement, elle est à caractère monarchique. Or, l'Église actuelle est à caractère démocrate. Voilà. Elle s'enorgueillit d'être démocrate. Alors, concernant cette doctrine dite des deux glaives, on ne peut pas comprendre en fait la chevalerie si on fait cette impasse dessus. C'est une doctrine préexistante qui existait avant le pape Boniface VIII. Donc il n'a rien inventé, mais il l'a mise en forme, sous forme de doctrine, notamment dans une bulle pontificale qui s'appelle Unam Sanctam, qui a été fulminée, comme on dit, le 18 novembre 1302. Bon, c'est sérieux, ça s'appuie sur des auteurs réputés et savants comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, Hugues de Saint-Victor, et son nom est tiré de l'évangile de saint Luc. Seigneur, nous avons ici deux glaives. Cette doctrine a toujours été crue et appliquée par les anciens chevaliers et les princes du Moyen-Âge, comme Clovis, roi des Francs au IXe siècle, saint Vladimir, grand prince de Kiev au Xe siècle,
le bienheureux Charlemagne au XIe siècle, je me risque à dire le bienheureux Charlemagne et Saint Charlemagne, puisque Sainte Jeanne d'Arc elle-même a dit « Je vois Saint Charlemagne et Saint Louis qui prient, qui sont devant le trône de Dieu et qui prient pour la France. » Pour moi, la cause est entendue. Charlemagne, c'est Saint Charlemagne. Il a une avocate formidable en la personne de Sainte Jeanne d'Arc. Alors, que dit cette doctrine des deux glaives, qui est aussi ce qu'on appelle la doctrine politique et sociale de l'Église. Alors, précisons d'abord que, pour bien la comprendre, que dans un État chrétien, on ne peut pas parler de théocratie, comme dans les États musulmans. Il n'y a pas de théocratie. L'État chrétien n'est pas une théocratie. Néanmoins, il n'y a pas une unité. La théocratie, c'est ça, une unité des pouvoirs entre le trône et l'autel. Il n'y a pas d'unité, mais il y a une union. Comme dans un mariage, vous avez une union entre l'homme et la femme, mais l'homme et la femme restent différents, l'un par rapport à l'autre. En chacun sa personnalité et sa personne. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, il y a une association, une union, mais pas une unité. Souvent, un religieux était le conseiller du roi. On avait Saint Thomas d'Aquin pour Saint Louis. On avait, par exemple, c'est pas le Moyen-Âge, mais tant pis, c'est la même idée. On a le cardinal de Richelieu pour Louis XIII. Alors, en chrétienté, la mission de l'Église est de permettre à toute société humaine d'assurer le bonheur post-mortem, bien sûr, des citoyens. C'est ce qu'on appelle la finis, en latin, c'est la théologie, on appelle ça la finis operis. Vous avez la finis operis, qui est la fin ultime de la société. Donc, la société doit conduire tous les chrétiens vers le bonheur ultime. Et vous avez la finis operantis, qui est la fin que le chrétien s'assigne à lui-même, vivre selon la loi de Dieu, selon la loi de l'Église. Ainsi, il assurera son bonheur post-mortem. Alors, comme le Christ, donc il y a cette mission de la part de l'Église, c'est de veiller, comme toute société, de veiller à ce que tout le monde aille au ciel. Et comme le Christ est roi, son vicaire, en vertu de cette royauté, son vicaire a un pouvoir sur la société civile, en vue de permettre à chacun de faire son salut. Je parle évidemment d'un pape qui a conscience des devoirs de sa charge. Vous avez la différence entre Saint Pie X et François. Le pape exerce un double pouvoir, figuré par deux épées. Vous avez le premier glaive, doctrine des deux glaives. Vous avez le premier glaive qui est un pouvoir direct. Vous avez le second glaive qui est un pouvoir indirect. Alors, le prêtre, le pape, a un pouvoir, il peut exercer un pouvoir direct sur les fidèles. Il instruit les fidèles, il administre les sacrements. C'est un pouvoir direct. Le pape a parlé, la cause est entendue. Je parle par exemple, Saint Pie X. Et vous avez le pouvoir indirect, comme le pape, comme l'Église ne se permet pas de s'ingérer dans les affaires, mettons, de Philippe le Bel, par exemple, elle avait néanmoins un certain droit de regard sur le gouvernement de Philippe le Bel, de façon à ce que Philippe le Bel, dans sa conduite publique, ne déroge pas à ses fonctions de prince chrétien, que le prince chrétien ne donne pas matière à scandale. Voilà. Donc là, il y avait un certain droit de regard, c'est normal. Il n'y avait pas une ingérence dans les affaires de Philippe le Bel, contrairement à ce que Philippe le Bel a toujours prétendu, mais il y avait un certain droit de regard pour que le prince ne fasse pas n'importe quoi, puisqu'il a été sacré par l'Église. Alors, le pape se réserve le droit de sanctionner publiquement un chef laïque si celui-ci, dans sa vie publique, se permet de tenir des propos hérétiques ou bien est scandaleux par ses mœurs. Ça s'est produit souvent dans l'histoire. Voilà ce que disait Boniface VIII en parlant de Philippe le Bel. Nous sommes docteurs en droit depuis 40 ans, nous savons fort bien qu'il y a deux puissances ordonnées par Dieu. Nous ne voulons pas empiéter sur la juridiction du roi, mais le roi ne peut nier qu'il nous est soumis à raison du péché, ratione peccati, à raison du péché. C'est parce que le prince est pécheur, comme nous tous ici, que l'Église a un certain droit de regard sur sa conduite. Voilà. Comme un petit peu un père avec ses enfants. C'est la déclaration du pape Boniface VIII au consistoire d'août 1302. Alors, vous voyez ici une très belle image extraite de la série télé Nightfall, qui est, j'ai pu chercher quelle chaîne,
qui raconte plus ou moins sérieusement la fin des Chevaliers du Temple. Il y a quand même des images regrettables dans cette série, il faut le dire. Des images, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est la mentalité moderne, hein, ce qui fait que... Mais néanmoins, sur le plan historique, bon, sauf quelques exagérations parfois, les costumes sont bien respectés, même la personnalité. Vous voyez, Boniface VIII ressemble bien, d'après les gravures, à ce qu'il était. Les acteurs ressemblent bien et c'est assez crédible dans l'ensemble. Je dis bien dans l'ensemble. Donc cette doctrine des deux glaives est encore valable aujourd'hui. Le pape, le saint pape Pie X n'a pas manqué de le rappeler dans l'encyclique Singulari. Tout ce que fait le chrétien, même au plan des activités profanes, doit être orienté vers sa fin dernière. C'est un petit peu la présence de Dieu. Le chrétien doit se mettre dans la présence de Dieu, et c'est cette seule, si vous voulez, condition qui lui permettra de garantir son bonheur futur. Donc, vers sa fin dernière, et toutes ces actions relèvent à ce titre de la juridiction de l'Église. Donc c'est pour ça que l'Église a un droit de regard, c'est pour ça qu'il y a le pouvoir indirect de l'Église, le second glaive. Est-ce que vous avez bien tous saisi ces grands deux aspects principaux de la doctrine des deux glaives? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je veux dire, oui, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou on verra peut-être à la fin de la conférence. Donc revenons aux chevaliers. Alors maintenant, à l'heure actuelle, ça heurte les modernistes, parce que ils ne voient le mal nulle part. L'Église n'a pas d'ennemis, il ne faut pas de violence. La violence doit être évitée à tout prix. Ils n'ont pas notion de ce qui est la guerre juste, c'est-à-dire une guerre qui est pour défendre la faiblesse. Donc, ne parlons pas de guerriers chrétiens. Et c'était la même chose pendant les premiers siècles. Mais eux avaient de bonnes raisons. Pourquoi? Parce que si on faisait pas la paix, on faisait la guerre. Si on faisait la guerre, on était au service militaire de l'empereur. Or, les empereurs étaient païens. Le légionnaire romain, celui qui faisait le service militaire, c'était le soldat païen chargé d'aller traquer les chrétiens au temps des persécutions. Donc les chrétiens, l'église de cette époque-là, l'église des catacombes, avait interdit à tout baptisé de servir dans les armées de l'empereur. Mais viendra la conversion de Constantin, qui va promulguer l'édit de Milan en 312, qui va donner la liberté à l'Église. Et alors à ce moment-là, le chrétien pouvait et même devait faire son service militaire, puisque les empereurs étaient devenus chrétiens. Et les empereurs qui les suivront, bon, je ne parle pas de Julien l'Apostat, mais des autres empereurs qui suivront, eh bien, étaient chrétiens. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas faire la guerre. Et c'est ainsi qu'est apparue progressivement l'idée de guerre juste par rapport à une guerre injuste. Hein. Et qui est l'une des bases de la croisade. Donc, Léon Gautier a donné la définition de la mission de la chevalerie: étendre ici-bas les frontières du royaume de Dieu. Ici-bas, ça évoque les institutions humaines, dans les rapports entre les familles, les associations, les corporations, etc. Dans les institutions humaines, il fallait mettre le royaume de Dieu, le royaume du Christ roi. Et c'est pour ça que l'Église, c'est dans ce but que l'Église va instituer, pour rendre la société encore plus chrétienne qu'elle n'était, le sacre du roi, de l'empereur et l'adoubement des chevaliers. Alors, comment est née la chevalerie? Alors d'abord, ce n'est pas, ce qui est important, il est important de savoir que la chevalerie n'est pas une institution née un jour suite à un article de loi, par exemple. C'est un ensemble de coutumes naturelles, d'origine franque, exactement germanique, que l'Église surnaturalisera à partir du 9e et 10e siècle, en faisant vraiment le chevalier chrétien. Avant, on pouvait parler plus exactement d'un guerrier. Un guerrier moins chrétien, et ensuite il y aura ce qu'on appelle le chevalier. Et vous savez qu'il y a eu des traditions militaires dans toutes les civilisations. Vous avez les samouraïs, bien sûr, au Japon. Vous avez les kshatriyas en Inde, qui existent toujours, je crois, pour défendre l'hindouisme. Et vous avez les Spartiates en Grèce, etc. Mais la chevalerie, proprement dite, est héritée des traditions viriles des barbares germains
qui ont envahi l'Europe occidentale. Barbare, on appelait barbare la personne qui ne parlait ni latin ni grec. C'est ça la définition du mot barbare, essentiellement. Alors, sur les derniers jours de l'Empire romain, en 98 après Jésus-Christ, l'historien Tacite est fasciné par les coutumes des guerriers germains. Donc, les légions romaines, sachant que l'Empire a été menacé, fortifier les frontières de l'Empire contre les barbares, notamment les Germains, en renforçant les limes, c'est-à-dire les frontières qui protégeaient l'Empire, grâce aux légionnaires qui étaient des bâtisseurs formidables. Et de l'autre côté du Rhin s'agitaient les guerriers germains. Et Tacite était sur place, il était fasciné, parce que cette époque-là, c'était l'époque où Rome sombrait dans la décadence, avec des Romains voilà, qui étaient repus, qui avaient abandonné tout idéal de conquête. Et donc, lui, Tacitus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des guerriers germains avec des mœurs viriles, et lui, il est conquis. Et il transmet ces informations à l'empereur Trajan. Il dit, voilà, Majesté, je suis au milieu des Germains, et je pense même à faire un livre manuscrit qu'il fera des Germania, les vies et mœurs des Germains, qui raconte ces mœurs-là, qui évoluaient au nord du Rhin et du Danube. Et un de leurs rites militaires est raconté par lui. Écoutez bien. Donc, vous avez, c'est un petit peu comme un chapitre général, hein, dans un ordre religieux, ou bien même au chapitre de Notre-Dame, vous avez tout le monde qui s'assemble dans une vaste clairière, autour du chef. Et le chef prononce quelques noms. Ces noms-là, c'est des noms de jeunes gens que leur protecteur, leur parrain, pousse devant eux, et ils vont recevoir, c'est ce qu'on appelle la passation des armes viriles. Ils vont recevoir l'arme défensive, c'est le bouclier, et l'arme offensive, c'est la framée, qui est le javelot, la lance, etc. À ce moment-là, le garçon va quitter les jupes de sa mère pour rejoindre les hommes. Et cette expression est passée longtemps. Hein. On a dit longtemps, il est passé aux hommes. C'était ça. Il passe aux hommes. Il quitte sa mère et il rejoint les hommes qui vont assurer, son parrain va assurer son apprentissage militaire. Et plusieurs de nos souverains vont ainsi armer, on disait aussi adopter de leur vivant leur successeur. Vous avez Charlemagne qui va ceindre l'épée aux côtés du prince Louis. À son tour, Louis le Germanique va ceindre l'épée à son fils Charles, le futur empereur. Gontran, roi des Francs, remettra la framée à son fils Childebert, le futur Childebert II. Il y aura donc la mort de Charlemagne, le fameux traité de Verdun de 843 qui va partager l'empire entre Louis Ier à l'est, ce qui correspond un petit peu à la Belgique et à l'Allemagne, et ses fils Charles le Chauve à l'ouest, ce qui est presque notre France, mais a été un petit peu rétréci, et Lothaire qui va avoir la Lotharingie, c'est-à-dire le couloir rhodanien et le nord de l'Italie. Donc c'est l'époque où va apparaître, si vous voulez, la féodalité. Pourquoi? Parce que le roi ou l'empereur, ça va, vous voyez bien? Oui, le roi et l'empereur, il y a d'abord eu des empereurs, puis ensuite des rois, ils sont faibles, ils n'ont pas la possibilité militaire de pouvoir assurer la protection de ce qui reste de l'empire morcelé contre les pillards normands, contre les pillards en général, et même dans la morale chute, et les seigneurs locaux vont se faire pillards eux-mêmes, on va les appeler les seigneurs brigands. Les champs vont être ravagés au temps de la moisson. Bref, le peuple va être éreinté. Il va supplier son évêque, qui représente l'évêque correspondait, si vous voulez, à la seule autorité morale encore debout, et à supplier l'évêque de faire quelque chose. Et là, c'est l'origine, si vous voulez, de l'adoubement militaire. De l'adoubement, liturgique. Voilà. De l'adoubement en général et de l'adoubement liturgique en particulier, qui sont tous les deux sont contemporains. J'ai regardé, hein. On a dit que l'un était apparu avant et l'autre après. C'est la thèse de Julien Rolby d'ailleurs, mais c'est faux. Donc l'Église va trouver les barons pour leur confier par le truchement des moines et des jongleurs
chantant les chansons de gestes carolingiennes, il va avoir confié la mission qui a avant été confiée à l'empereur. Protéger l'opprimé, venger l'injustice, etc. Protéger la faiblesse. Donc l'Église va tout de suite les rassurer en leur disant que être chrétien n'est pas, avoir une conduite chrétienne à l'armée n'est pas incompatible avec le fait d'être viril. Donc ils vont être conquis, ils vont être séduits, ils vont amorcer leur conversion, et désormais les chevaliers obéiront à un seul code d'honneur, qui est le code de la chevalerie, que le cinéma en a beaucoup parlé, qui est une fidèle adaptation du... C'est quoi le code de la chevalerie? C'est l'adaptation du Saint-Évangile à la condition militaire. Vous savez, quand Saint Jean le Baptiste a reçu, on va dire en audience, a reçu des légionnaires romains qui étaient bon passés chrétiens, convertis, et les légionnaires romains leur ont dit à Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous faisons la guerre. Est-ce qu'on doit abandonner les armes? Est-ce qu'on doit démissionner? Est-ce qu'on doit porter des bouquets de fleurs plutôt qu'une épée? Et Saint Jean le Baptiste leur a dit, ne changez rien. Simplement, faites votre devoir avec justice, et justice chrétienne. Donc Saint Jean le Baptiste n'était pas opposé à l'usage de la force militaire dans un but juste. Donc ainsi naît la chevalerie au Xe siècle, et les chevaliers aspirent à être des nouveaux Galates. Galate, c'est le type parfait du chevalier. Il apparaît dans le roman La quête du Graal, et je crois aussi un petit peu dans les Chevaliers d'Azaron. Donc ils veulent être chacun des Galates. Alors vous voyez ici, oui pour vous c'est la gauche, chez moi c'est inverti. Vous voyez ici, oui, à gauche, voilà, à droite de l'image, mais à gauche pour vous, l'épée du viking, et en face, l'épée du chevalier. Donc vous voyez, les quillons, l'épée est composée d'une lame, et vous avez la garde qui est la fusée, on appelle ça la fusée, le poignet, et puis vous avez les esquillons ou les quillons. Dans le cadre de l'épée du viking, les quillons sont recourbés. Et dans le cadre de l'épée, dans le cas de l'épée du chevalier, les quillons sont droits. Pourquoi? Parce que l'épée, elle devient cruciforme. Ça va avec la conversion du chevalier. Le chevalier est affiché en terre avant le combat ou après le combat et prié devant elle. Voilà. Même s'il n'y avait pas de combat, il disait le prier, il mettait son épée en terre. Vous avez ça dans une série intéressante qui s'appelle Armes Chevalier du Temple. On le voit, il met son épée en terre, il est pris devant. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait le chevalier? Avec quel diplôme devient-on chevalier, à votre avis? Vous avez une idée? Eh bien, voilà la réponse. Aucun diplôme. Après, bien sûr, il y a eu, dans le cadre de la chevalerie décadente, il y a des ordres de chevalerie, je dirais pas lesquels, on va faire de tort à personne, mais qui décerne la chevalerie comme ça. On vous donne une lettre, un brevet, un diplôme, vous êtes chevalier. C'est pas ça du tout, du tout. Enfin, c'est contraire à la tradition. Madame? Pardon? Oui. Voilà, ou même, je crois que c'est envoyé par la poste, même. Oui, il y a même eu des... J'ai vu ça par Internet. Désirez-vous devenir chevalier? Donc, vous payez une somme, et on vous envoie votre diplôme par la poste. Voilà. Beaucoup de mondanité. Alors, on ne devient chevalier que si on est adoubé, en fait, armé. Donc, Julien Rochdy ne partage pas tous ses choix, évidemment, parce que il est assez nietzschéen. Mais du moins, il a fait une conférence qui s'appelait La chevalerie, où il y a des choses intéressantes qui étaient dites dedans. Et il disait que adoubé venait du terme douban, qui signifiait frapper, puisqu'à une certaine époque, on a estimé que le fait de frapper le chevalier dans la nuque, on appelle la paumer, avec la paume de la main, ça pouvait suffire à faire un chevalier. Et puis ensuite, avec la coutume, c'est devenu, on a fait le chevalier par le rite de ce qu'on appelle le rite actuel de l'adoubement. Quoi qu'il en soit, on ne devient pas chevalier avec un diplôme. De même, ce n'est pas ni la compétition équestre du chevalier qui caracole, ni le duel à la lance du chevalier qui fait le chevalier. L'essentiel de l'adoubement du chevalier, ce qui fait que le chevalier
et chevalier, c'est lorsque le consécrateur lui met l'épée au côté, qu'il sent l'épée battre son flanc gauche, et à ce moment-là, il est chevalier. Le reste est accessoire. Pour des gens de guerre qui voyageaient à cheval, comprenez bien qu'il y avait le reste, caracoler à cheval, etc. Mais c'était accessoire. L'essentiel, c'est la sanction de l'épée. Donc vous avez l'adoubement militaire qui est de deux modes. Vous avez l'adoubement laïque, on dit aussi l'adoubement militaire, lorsque l'adoubement est conféré par un chevalier. Et vous avez l'adoubement liturgique, lorsque l'adoubement est conféré par un évêque, un homme d'église, soit un évêque, soit un père abbé de monastère. Saint Bernard, par exemple, pouvait conférer la chevalerie s'il le souhaitait. Donc quelque chose qui détruit l'argument évolutionniste qui consiste à dire l'armement du chevalier a d'abord été fait d'un chevalier à l'autre et ensuite ce sont les moines et les prêtres qui ont fait des chevaliers. Eh bien, qui est la thèse de M. Julien Rochdy. Quelque chose qui contredit ça, c'est l'histoire. Parce qu'on a retrouvé trace, si vous voulez. Dire qu'il y a eu d'abord l'adoubement militaire, qui est un adoubement viril, qui faisait le chevalier. Et ensuite, pas par la faute d'hommes plus raffinés, on a fait ça par des hommes d'église qui sont des gentils, donc on fait une petite table, voilà, c'était pas un chevalier. Eh bien, c'est faux. C'est faux. L'adoubement liturgique est apparu aux origines de la chevalerie dès le IXe siècle. Vous avez eu Louis II. Vous allez voir, c'est pas des gens vraiment délicats, qui ont été adoubés ainsi par l'Église. Louis II, petit-fils de Charlemagne, adoubé chevalier par le pape Serge II en l'an de grâce 846. Guillaume le Roux, fils de Guillaume le Conquérant, adoubé chevalier en 1085 par l'évêque Lanfranc. Baudouin, fils du comte Arnoul Ier, qui a été adoubé par l'évêque Saint Thomas Becket, martyr. Amaury, fils de Simon de Montfort, le chef de la croisade contre les Albigeois, armé chevalier par l'évêque d'Orléans, Manassès, etc., etc. Si on a perdu ce rituel par le pape Serge II, d'armer l'empereur Louis II, en revanche, les chercheurs ont trouvé, pour une fois. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chercheur. Et vous trouvez? C'est le temps à chercher, non, je plaisante. Mais les chercheurs ont trouvé, pour une fois, je plaisante, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui trouvent vraiment des choses, en général, des choses intéressantes, en matière de médecine notamment. Des bons chercheurs. Les chercheurs ont trouvé des pontificaux contenant l'adoubement liturgique, on appelle ça la Benedictio Militis, la bénédiction du nouveau chevalier, à partir du Xe siècle, l'époque où naissait la chevalerie. Alors, l'adoubement militaire d'abord, un peu plus connu. Bon, on ne faisait pas de chevalier comme maintenant, par exemple, quand il neige ou quand il pleut, c'est pas bien. Voilà. On faisait un chevalier par beau temps, quand le soleil brille, quand le climat est doux, etc. Et c'est pour ça que l'été et le printemps étaient choisis de préférence pour l'adoubement. Et dans ces saisons-là, on choisissait des fêtes chrétiennes comme Pâques ou la Pentecôte. Donc comment ça se passait? Le bachelier, je prépare pas le baccalauréat, mais c'est l'expression désignée un futur chevalier. Le bachelier prenait un bain en signe de purification. On aimait beaucoup prendre des bains au Moyen-Âge. On était très propre, contrairement à une idée reçue. Et il recevait ensuite son équipement de guerre, qui était une cotte de maille ou aubert. Vous aviez deux sortes. Vous aviez la fameuse cotte de maille héritée des guerriers normands, qui vous couvrait depuis le col, le cou, jusqu'aux chevilles. Et vous aviez le aubert, qui était une tunique plus courte, avec des manches courtes, en cotte de maille, et souvent recouvert de tissu. Il recevait les éperons, il mettait des éperons, la cuirasse, le aume, le casque, et ensuite le chevalier lui saignait l'épée au côté. Le voici chevalier. Et son parrain, qui était en général un proche parent, soit son père, soit son oncle, lui administrait la pommée. Donc voilà, on donnait un coup dans la pomme, dans la nuque. Et si vous voulez, plus le chevalier était aimé, par exemple un père et son fils, plus le chevalier était aimé, plus le consécrateur devait frapper fort.
Alors, il paraît que les chevaliers redoutaient, surtout l'épreuve de la paumée. Père, vous m'aimez bien? Vous m'aimez beaucoup? Père, vous m'aimez? Allons-y. Dans l'exemple des chevaliers de Notre-Dame, dans les années 60, vous savez, on fait des chevaliers, soit avec l'évêque, quand il est présent, quand on ne peut pas, on fait un adoubement militaire. Et les chevaliers dans le cadre de l'histoire des chevaliers de Notre-Dame, il y a un chevalier qui a été adoubé, j'ai oublié son nom, à l'église du Mont-Saint-Michel, dans les années 60, et le consécrateur lui a administré la paumée telle qu'on l'administrait au Moyen-Âge, c'est ainsi qu'on fait. Eh bien, je vous assure, les lunettes du nouveau chevalier ont traversé toute la nef. J'exagère à peine. Voilà. Donc ensuite, à cette époque-là, le nouveau chevalier montrait ses talents militaires. On voyageait pas en voiture, on voyageait à cheval. Donc il bondissait en selle. Il s'attachait à ne pas, en se mettant en scène, ne pas toucher même les éperons. Voilà. C'était mieux ainsi. Il devait affronter les épreuves de la quintaine, des anneaux. Il devait brandir son épée contre un ou deux chevaliers qu'on lançait contre lui. Les dames se pâmaient. Puis tout le monde allait festoyer, ripailler. Mais si vous voulez, mis à part les dates religieuses choisies, ça n'avait vraiment rien de chrétien. Donc il y aura ensuite l'adoubement militaire christianisé. Sur ordre des évêques, les évêques étaient à cette époque-là souvent des seigneurs locaux. Jongleurs et ménestrels allaient dans les châteaux, racontaient aux barons des vies de Saint-Chevalier. Donc là, vous avez la vie de Saint-Gérald ou Saint-Géraud, qui est dans le Cantal, je crois, Saint-Edmond. Et on en arrive à la fin du Xe siècle, et ce rituel de l'adoubement est chrétianisé par l'Église. Donc le rite de l'adoubement militaire, de l'armement militaire va persister, Dieu merci, mais on va y introduire de nombreux éléments chrétiens. Donc l'épée devient cruciforme, je vous l'ai dit. L'adoubement est précédé d'une veillée d'armes, pendant laquelle on passe toute la nuit en prière. Comme avant, d'ailleurs, les veillées d'armes existaient au Moyen-Âge, avant les grandes batailles. Avant une épreuve importante, on faisait une veillée d'armes. L'épée, le pommeau de l'épée contenait des saintes reliques. Il y avait la Sainte Messe et il y avait la communion, ce qui était rare à cette époque. Donc après la veillée d'armes, le chevalier est conduit dans une grande salle, il est armé, il est équipé, vient la sanction de l'épée qui fait de lui un chevalier, il reçoit la paumée, on lui crie « Dieu te donne hardiesse » ou « Sois chevalier de Jésus-Christ » et le prêtre lui confère le baiser de paix. Enfin, le nouveau chevalier accomplissait un tour à cheval, ce qu'on appelle l'ailé. Il faisait flamboyer son épée, il s'exerçait aux exercices équestres et militaires, la quintaine, la joute, voilà, selon la tradition de la chevalerie. Donc, lorsque le chevalier de Notre-Dame est adoubé d'une manière militaire, par un chevalier donc, il y a notamment une phrase qui remonte à l'année 1247. Si vous voulez, on fera une pause. Ça va? Ou vous voulez qu'on fasse une pause pour vous permettre de reprendre votre souffle et de vous reposer? Non, ça va? On continue? Oui. Donc il y a une phrase qui remonte à l'année 1247. Ad honorem Dei omnipotentis et militarem ordino. Je te confère la chevalerie pour l'honneur de Dieu Tout-Puissant. 1247. Donc on est toujours dans cette vieille tradition, cette tradition directe, hein, depuis les premiers âges de la chevalerie. C'est ainsi qu'on est passé si vous voulez, de l'anarchie des 9e et 10e siècles, qui a permis l'éruption de la féodalité pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela, à l'apogée de la chrétienté au 12e et 13e siècle. Et c'est à ce moment-là que les papes se rendent compte que cette belle chrétienté est menacée de toutes parts. Alors, donc c'est l'époque où intervient l'adoubement militaire, l'adoubement liturgique surtout, qui est contemporain, l'adoubement militaire. Pourquoi cette innovation de l'adoubement liturgique? Parce que justement la chrétienté était menacée de toutes parts, comme je l'ai dit. Il y avait les attaques de pillards contre les bâtiments de l'église, les Normands, et donc les évêques, pour se protéger, recrutaient des défenseurs, des avoués. Je crois que pour les avocats, on parle toujours d'un avoué, il me semble, dans certains cas.
Avouez, le terme est conservé. C'est le défenseur. Ils sont recrutés par les armes et les abbés de monastères. Ils reçoivent d'eux leurs armes, ainsi que la bannière des saints du diocèse ou le saint de l'ordre religieux. Ça, c'est la première raison. Donc, les menaces des pillards. Deuxième raison, l'empereur fils du grand Charles, non pas de Gaulle, hein. C'est un autre Charles. Celui-là est vraiment grand, est incapable de défendre l'Église. Donc, les prêtres bénissent les armes et les chevaliers avec les mêmes formules qu'ils appliquaient à l'empereur. Il existe 5 témoins de rituels d'adoubement liturgique qu'on a retrouvés. Le manuscrit D5 de la Vallicellane, qui remonte au 5e siècle, le pontifical de Reims, qui remonte au 11e, tout comme le pontifical de Cambrai, le pontifical de la Curie romaine au XIVe siècle, et le pontifical de Guillaume Durand. Donc je vous disais tout à l'heure que le grand Charles n'était pas celui qu'on croit, et Guillaume Durand, ce n'est pas le journaliste de Radio Classique. Il y a le pontifical de Guillaume Durand. Le pontifical, c'est le gros livre de l'évêque qui contient les prières, les prières liturgiques de l'Église. Et là-dedans, il y a le rituel de l'adoubement liturgique. Alors, je me bornerai à vous détailler le rituel du pontifical de la Curie romaine, qui a moult détails, qui figure dans un manuscrit daté aux environs de 1316. Son titre est majestueux, écoutez bien. Comment fait un chevalier dans la sacro-sainte basilique romaine du bienheureux Pierre, prince des apôtres. Avouez que ça... Donc, le futur chevalier commence par sa veillée d'armes dans une des chapelles de cette basilique, face à son épée non bénite encore, qui est déposée sur l'autel. Au matin, il entend la messe sur place. Ensuite, entre solennellement l'archiprêtre de la basilique ou le prieur des chanoines, suivi par les chanoines eux-mêmes, qui forment le chœur qui va chanter pendant la cérémonie. Donc la cérémonie commence par une série de versets suivis de 3 oraisons dites par ce chœur. La paumée est administrée par l'archiprêtre ou le prieur, qui sera forcément plus douce puisque c'est les manières de l'Église. Et puis une nouvelle oraison. Le militant douce, qui est le futur chevalier, prête serment de défendre l'Église, de défendre le diocèse, de défendre le monastère, entre les mains de l'archiprêtre, et de défendre les veuves et les orphelins. Et ceci fait, on s'approche de l'autel sur lequel repose l'épée. L'archiprêtre s'en saisit et la donne au bachelier en disant « Reçois ce glaive pris de dessus le corps du bienheureux Pierre ». Et il bénit l'épée dans la main du chevalier. Et suivent des oraisons supplémentaires. Après quoi, l'archiprêtre ceint l'épée au nouveau chevalier en prononçant un nouveau verset. Il ajoute « Remarque que les saints ont vaincu les royaumes non par le glaive, mais par la foi ». Et il donne le baiser de paix en disant « Oui, il s'agit toujours, si vous voulez, de christianiser la guerre. L'Église a toujours eu horreur de la guerre, mais elle ne peut pas approuver la guerre, mais néanmoins, elle a toujours tout fait pour adoucir les conditions de la guerre. » Donc c'est contenu dans cette phrase, si vous voulez, remarquez que les saints ont vaincu les royaumes non par le glaive, mais par la foi. Toujours cette volonté de vouloir apaiser le guerrier dont le sang bouillonne. Puis il donne le baiser de paix en disant « Va et agis comme un bon chevalier du Christ et du bienheureux Pierre, le portier, j'aime beaucoup cette image, du royaume céleste. » Et le chevalier et le chœur répondent « Amen ». Et pour terminer, le nouveau chevalier reçoit ses éperons d'or de quelques chevaliers plus anciens sur les marches de la basilique et retourne chez lui après avoir fait une offrande. C'est très beau. Il y avait cette coutume d'offrir son épée, sa figure épée, de l'offrir au monastère, et ensuite de la racheter, ce qui était le prétexte à une belle offrande pour les chevaliers fortunés, parce que ça coûtait quand même un petit peu. Voilà pour la naissance de la chevalerie. Cependant, on s'est cogné aussi, à partir des 10e, 12e siècles, au problème des menaces extérieures aux frontières de la chrétienté. Si vous voulez, en gros, à cette époque-là, le chevalier faisait la police au sein du royaume. Et on s'est aperçu après que le royaume ou la chrétienté était menacé sur ses frontières. On vient un petit peu à l'idée du légionnaire romain. Donc il faut créer quelque chose, qui va se faire par la coutume, qui permette de remédier à ce problème-là. Donc, barbares slaves au nord, guerriers hérétiques en Italie, guerriers infidèles au sud, et voilà.
Et alors, donc, vont apparaître les ordres militaires. Il y aura exactement deux institutions qui ont été créées pour défendre cette chrétienté. Les croisades, la croisade, et les ordres militaires, ou ordres de chevalerie. Alors, vu l'importance du sujet, je survolerai, il ne faudra pas me voir, ça m'en est jusqu'à minuit, l'histoire des ordres militaires. Donc, à gauche, vous avez la seconde croisade, là, et à droite, vous avez Saint Bernard, donc qui sera l'âme de cette nouvelle chevalerie, que fut l'ordre du Temple. Je ne dis pas nouvelle chevalerie par hasard, j'y reviendrai. Donc, vous avez la première croisade, par exemple, qui va délivrer Jérusalem. Donc, elle va de 1095 à 1099. Jérusalem est délivrée en 99. Ce sera l'occasion de la naissance de l'ordre des Templiers. Ce sont eux qui donnera l'impulsion pour la création d'autres ordres militaires en Palestine, en Espagne, au Portugal, en Prusse. Donc, je ne vous apprends rien. Les 4 grands ordres militaires ayant servi en Terre Sainte, le Temple, l'hôpital, l'ordre de Saint-Lazare, les Teutoniques. Eh bien, ces ordres-là étaient des ordres religieux militaires au sens strict, religieux au sens strict. Les chevaliers devaient vraiment y faire profession par des vœux de religion. C'est un petit peu l'aspect qu'on oublie quand on parle des Templiers, entre autres. Que s'était-il passé? Eh bien, Saint Bernard, qui était fils de chevalier, son père c'était Tesselin des Fontaines, c'était un chevalier lui-même, eh bien, son fils n'était pas du tout intéressé par la chevalerie, puisqu'il voyait les abus des chevaliers de son époque. On se faisait la guerre de château en château pour se voler la femme du seigneur voisin ou la fortune du seigneur voisin. C'est de là que vient l'expression défendre la veuve et l'orphelin, de cette époque-là, troublée. Et donc, Saint Bernard n'appellera pas la chevalerie la milice, il va l'appeler la malitia, la malice du démon. Donc, il souhaitait que la chevalerie revienne à son idéal primitif. Donc, cette occasion sera fournie par la croisade, notamment. Et Saint Bernard va prêcher la croisade à Vézelay le 31 mars 1146 en présence du roi Louis VII, qui se croisera lui-même. Donc la croisade, bon, c'est tout simple, ce n'est pas une agression comme disent les modernistes, c'est une réaction de défense. Vous aviez la menace turque seljoukide qui opprimait Jérusalem et qui menaçait l'Occident. Par la Méditerranée, si vous voulez. Donc, les papes vont lancer les croisades dans toute l'Europe. La première sera prêchée le 27 novembre 1095 à plus d'une centaine de kilomètres d'ici, et là, clairement, par le pape Urbain II, mais il y avait déjà eu des saintes expéditions en Espagne avant cette date, dès le 8e siècle. Croisade par Saint-Charlemagne en Catalogne. La Catalogne, c'est la Gothalunia, c'était le pays des Goths, donc il fallait faire quelque chose contre les Goths, Catalogne. Il y avait une croisade contre les Sarrasins en Sardaigne, en Sicile, en Italie du Sud, croisade en Europe du Centre et de l'Est contre les païens slaves ou baltes, même contre les Mongols, croisade dans le milieu de la France et du nord de l'Italie contre les Albigeois et les Manichéens. Cependant, les indulgences, les indulgences de la croisade n'étaient accordées, l'Église accordait des indulgences aux croisés, diverses d'ailleurs, mais c'était vrai que pour 40 jours, au bout de 40 jours, les croisés étaient libres, étaient déliés de leur vœu de croisade et pouvaient rentrer chez eux. Donc, voilà. C'est pour ça que certains chrétiens croisés ont désiré rester sur place pour continuer à défendre la Terre Sainte. Et c'est ainsi que c'est la genèse du premier ordre de chevalerie de l'histoire, l'ordre du Temple. Donc la Providence ressuscitait le chevalier Hugues de Pin, ou Hugo de Paganis, que vous voyez en bas de l'image, là, ici, à droite, pour constituer cet ordre. En fait, pendant une dizaine d'années, lui et ses compagnons chevaliers, qui ne faisaient encore pas partie d'un ordre de chevalerie, c'était des chevaliers séculiers, qui vivent dans le siècle, eh bien, ne dormaient pas. Ils ont fait l'aller-retour entre la côte et Jérusalem pour guider et protéger les pèlerins. Puis,
Avec l'accord du patriarche de Jérusalem, comme ils cherchaient de la stabilité dans leur institution, ils ont fondé en 1118 ou 1119 l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. C'est le vrai nom des Templiers. Ils vivaient de l'aumône des fidèles, leurs vêtements ne leur appartenaient pas, et le roi Baudouin II leur a donné une aile, puis la totalité de son palais, qui était situé sur les ruines de l'ancien temple de Salomon, le palais du roi. D'où leur nom de Templiers. Voilà, les chevaliers qui habitent au temple. Donc, le roi de Jérusalem, comprenant tous les bienfaits d'une milice permanente, qui restera sur place, qui ne partira pas au bout de 40 jours, a dit à Hugues de Pin, le fondateur, il a dit, écoutez, vous allez recruter beaucoup de monde si vous avez l'aval, l'autorisation, la bénédiction du pape, ce qu'on appelle l'autorisation pontificale. C'est ainsi qu'il va faire tout un périple en Europe, ce qui va lui permettre de recruter des gens, et il va avoir cette autorisation pontificale. Sera rédigée la règle du Temple au Concile de Troyes en janvier 1128, et l'ordre va recevoir beaucoup de donations et surtout beaucoup de vocations. Vous voyez ici la très belle forteresse, le Krak des Chevaliers, qui se trouve en Syrie, qui a été construit par les chevaliers de l'hôpital, futur ordre de Malte, et qui abritait également les chevaliers du Temple quand il s'agissait de lutter contre une menace, contre Saladin, etc. Donc, à l'imitation des Templiers, les autres ordres hospitaliers se militariseront également. Je dis à l'imitation des Templiers, c'est un petit peu un exagère, les Templiers étaient militaires dès le départ. Les autres ordres se militarisés progressivement afin de pouvoir se défendre, parce que c'était tous des hospitaliers à la base. Ils avaient un hôpital, il y avait des religieux qui s'occupaient des malades, les malades eux-mêmes ne peuvent pas se défendre, et les hôpitaux étaient attaqués par les pillards. Donc il fallait qu'ils se défendent. C'est pour ça qu'ils se sont militarisés. Vous avez l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, militarisé dans les années 1120, l'ordre teutonique en 1198, l'ordre de Saint-Lazare vers 1200. Mais vous avez de nombreux ordres militaires qui sont également établis sur tous les fronts de la chrétienté, là où il y a eu des croisades. Les plus célèbres, ça a été l'ordre de Notre-Dame de la Merci. Une certaine propagande tend à faire croire que l'ordre de la Merci, c'était de paisibles religieux qui passaient leur temps à prier, pardon. Pas vrai du tout. C'était des chevaliers, constituaient un ordre de chevalerie, et donc ils commençaient, quand il y avait des prisonniers par les Sarrasins, ils commençaient par envoyer une ambassade diplomatique au sultan pour obtenir la délivrance des prisonniers, au besoin en monnayant. Et lorsqu'il y avait un refus catégorique, eh bien, ils usaient la force militaire et ils faisaient une razzia dans le camp sarrasin pour délivrer les prisonniers. Vous aviez également l'ordre de Saint-Julien d'Alperero qui deviendra l'ordre d'Alcantara au royaume de Castille. Vous voyez cette croix fleur-de-lysée en haut à gauche, la croix noire et blanche. L'ordre de Saint-Jacques de l'Épée, l'ordre de Santiago dans le royaume de Léon, l'ordre d'Evora au Portugal qui deviendra l'ordre d'Avis. La Militia Christi, ça c'est intéressant, c'est un ordre de la milice du Christ qui a été fondée par Saint Dominique en Lombardie. Pareil, en Lombardie, si vous voulez, vous aviez les manichéens, c'est une erreur, une hérésie, et donc les manichéens, les cathares, si vous voulez, les cathares pour la France, les cathares, les manichéens, au moyen par le truchement des nobles qui partageaient leur foi, eh bien ces nobles-là faisaient des ravages épouvantables. Donc il a fallu lutter contre ce fléau, et donc c'est ainsi que Saint Dominique a fondé l'ordre du Christ. Vous avez l'ordre teutonique qui a combattu en Terre Sainte, à Venise, en Hongrie, en Prusse et dans le Brandebourg, l'ordre des Porte-Glaives qui sera ensuite intégré à l'ordre teutonique qui était fondé en 1202, etc. Donc parmi ces ordres, beaucoup étaient formés de religieux, d'autres étaient composés de chevaliers laïcs, comme la milice du Christ de Saint-Dominique, d'autres enfin, tel l'ordre de Santiago, avaient une classe de chevaliers religieux et une classe de chevaliers laïcs qui pouvaient intégrer l'ordre avec leurs épouses. Alors là, il va falloir là aussi essayer de ne pas sourire. Un exemple de chevalier. Vous avez remarqué le triangle avec l'œil? Alors,
Comprenez-moi bien, je suis convaincu que les confréries vinicoles ont leur utilité en France, notamment pour protéger nos excellents vins de la concurrence étrangère. Ceci dit, je pense qu'on ne doit pas donner le nom de chevalier à des gens qui ne le sont pas. En fait, il faudrait, si vous voulez, créer une AOC chevalier, appellation d'origine protocolée. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas chevaliers qui sont passés pour des chevaliers. Donc c'est la décadence de la chevalerie. Alors, l'idéal, en fait, va connaître des difficultés suite d'abord à la perte de la Terre Sainte. En 1291, on s'est dit, à quoi servent les chevaliers? On n'a plus la Terre Sainte. Bon. Ça a été ensuite la question des Templiers et leur suppression. Alors, les Templiers n'ont pas été abolis, comme on le dit. L'abolition, c'est total, c'est définitif. En ordre abolie, il n'y a plus de droit on n'en parle plus. On tire un trait, l'Église tire un trait là-dessus. Là, l'Église n'a pas aboli, parce que, bon, on s'est aperçu qu'il y avait des irrégularités dans le procès des Templiers. Elle a fait simplement la suppression de l'ordre, par provision. Donc, les Templiers, leurs biens ont été transférés aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd'hui ordre de Malte, qui a reçu tous ses biens, sauf dans les péninsules ibériques et italiennes. Et vous avez la politique des princes qui sera aussi décisive dans cette perte de l'idéal. Si vous voulez, par un mauvais calcul politique, les princes qui étaient très pieux en privé ont voulu étendre leur puissance au détriment de l'Église, de la chrétienté, déjà blessée à mort. Or, la chevalerie des ordres religieux militaires, qui était dévouée à la protection de la chrétienté, c'était un petit peu le caillou dans la chaussure. C'est devenu insupportable à ces princes jaloux de leur indépendance vis-à-vis de Rome. Alors, si vous voulez, on était loin déjà de l'idéal chrétien de Saint Louis, quoi. Donc, il y avait trois solutions. Pour ces princes, soit annexer ces ordres, les séculariser, les annexer, après avoir confisqué leurs biens. Donc, c'est ce qui est arrivé pour l'ordre de Saint-Lazare, qui est devenu l'ordre royal des Saint-Maurice et Lazare pour la maison de Savoie, et l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare pour la maison de Bourbon. Les ordres de la péninsule ibérique également ne sont plus devenus que des décorations, ou ont disparu. Donc voilà, annexer ces ordres, les séculariser, confisquer leurs biens, ou bien, si ces ordres résistent, comme ça a été le cas pour les Templiers, les détruire par la force. Ou troisième solution, créer pour les princes, par et pour les princes, leurs propres ordres de chevalerie. Il y en a qui sont très bien d'ailleurs. Vous avez mais qui étaient tout dévoués à leur dynastie. L'ordre de Saint-Michel, l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre de Saint-Louis, etc. Beaucoup de chevaliers de Saint-Louis se sont battus pour défendre le roi Louis XVI dans les derniers jours, avant qu'il soit incarcéré au Temple. L'ordre de la Toison d'Or, l'ordre de la Jarretière, l'ordre du Bain en Angleterre. Voilà. C'est tous ces ordres qui ont été créés par des princes pour leur dynastie. Ensuite, on a donc une, si vous voulez, la perte de l'idéal. Ensuite, une renaissance. Donc, vous pouvez voir à gauche les manteaux des chevaliers du Saint-Sépulcre, et à droite, tenant l'épée lors de son adoubement, avant d'en être le maître de l'ordre, vous avez le chevalier, le maître actuel de l'ordre de Notre-Dame. Donc, fin 19e et début 20e, l'ordre a été restauré. Des ordres ont même été créés. Sous le pontificat de Pie XII, l'ordre équestre du Saint-Sépulcre, inspiré par les chevaliers qui défendaient le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Chateaubriand a été l'un d'eux. Il s'est fait adouber chevalier par les prêtres sur le tombeau du Saint-Sépulcre. Donc la croix du Saint-Sépulcre est celle du Saint-Royaume de Jérusalem, créée après 1099. On aura aussi la Milice de Jésus-Christ, qui est une association à caractère chevaleresque, créée à partir de la Milice du Christ, fondée par Saint Dominique, qui était un véritable ordre militaire. Cette association est simplement à caractère chevaleresque, ils ne sont pas adoubés. Il faut y ajouter aussi l'ordre allemand des Chevaliers de Marie, qui se saborderont dans les années 50, et les derniers membres de l'ordre des Chevaliers de Marie, allemands, des Chevaliers de Marie, formeront le prieuré d'Allemagne. À cette époque-là, le prieuré, c'était le pays tout entier, le prieuré d'Allemagne des Chevaliers de Notre-Dame. Et enfin, il y a également l'ordre de Notre-Dame, dont je vais vous parler maintenant. Donc, l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, dans sa forme actuelle, est formé de laïcs séculiers,
mariés ou non, qui émettent des vœux privés et non pas des vœux de religion. En fait, pendant que Maxime nous sauve, si vous voulez, c'est un jeune Normand qui s'appelait Gérard Lafont. Sa famille possédait un château à Rouen. Donc, il se vit offrir par son père la chevalerie de Léon Gauthier. Et il lui est venu l'idée, comme on était en 1945, et que la ville avait été quasi rasée par l'aviation anglo-américaine, il voulait restaurer quelque chose qui puisse aller dans le sens de la chrétienté, et il pensait à un ordre de chevalerie. Il allait prendre conseil auprès du révérendissime Père Abbé de Saint-Vendry dans Gontard, et celui-ci a été enthousiaste, lui a dit: vous avez toutes les capacités pour faire ça, beaucoup d'ordres de chevalerie dans le passé ont été fondés par des gens qui au départ n'étaient pas chevaliers, et l'a encouragé à fonder cet ordre-là. Donc Gontard d'ailleurs va devenir le premier chapelain de l'ordre, et il va adouber les 4 premiers chevaliers de Notre-Dame en 1947, selon le rite vénérable et antique de l'adoubement liturgique du pontifical romain. Vous avez là la plaque d'érection à Chartres, puisque l'ordre a été érigé canoniquement à Chartres, et vous avez dans la basilique Notre-Dame de Souterre à Chartres, quand l'accès n'est pas fermé, vous pouvez aller toujours admirer cette plaque-là. Donc Gérard Lafont sera ordonné prêtre, il va entrer au monastère bénédictin de Saint-Vendry sous le nom de Don-Marie Gérard Lafont, et il sera ensuite, jusqu'à sa mort, l'abbé de Visque dans le Pas-de-Calais. Et il est l'auteur de la règle de l'ordre, qui sera éditée le 29 septembre 1958, qui recevra l'imprimatur en 1965, donc c'est important, c'est pour montrer vraiment que l'ordre de Notre-Dame est une œuvre de l'Église. Il y a eu l'imprimatur de l'évêque. Voilà l'exemplaire de la règle des chevaliers de Notre-Dame. Justement, on est à la vigile, à la veille de Noël, en 1964. L'ordre est érigé canoniquement en la cathédrale de Chartres par Monseigneur Michon, en présence de Monseigneur Lallier, archevêque de Marseille, et du prince Xavier de Bourbon-Parme, qui était chevalier du Saint-Sépulcre. L'ordre est aussi érigé canoniquement à Sion en Suisse en 1968, à Ratisbonne en Allemagne, à Braga au Portugal, à Santander en Espagne, mais la grande œuvre du Concile, si j'ose dire, va démolir cette œuvre d'Église, et il faudra tout rebâtir à partir de 1989. Si vous voulez, à partir de 1970, il va y avoir une scission, les chevaliers traditionnalistes vont quitter l'ordre, et il y aura un certain temps, on va dire, d'acclimatation, chat échaudé craint l'eau froide, comme ils ont été chassés, ou certains sont partis volontairement chassés d'un ordre de chevalerie, d'un ordre, ils n'ont pas voulu tout de suite recréer un ordre à cause de l'exigence de l'obéissance. Donc ils ont fondé une fraternité catholique des chevaliers séculiers, une fraternité mais quand même beaucoup plus libre, au cas où il y aurait des pépins qui leur arrivent dessus, encore une fois. Et donc il va y avoir un temps de silence, on va dire, entre 1970 et 1989, et la restauration de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, en fait exactement la création de la branche traditionnaliste de l'ordre, qui sera une véritable restauration de l'ordre lui-même, sera en 1989. Là, vous pouvez voir les chevaliers Jean-Pierre Leroy, qui est au premier plan, qui est l'ancien maître de l'ordre. À sa droite, vous avez le chevalier Raoul de Bonnet, qui était, je crois, son parrain de chevalerie. Et derrière, vous avez le chevalier André Josane. Nous sommes dans les années 60. Donc vous voyez, la croix n'est pas la même, puisqu'on ajoutera, nous, à partir de 1989, les 5 heures de Jésus-Marie, les 2 cœurs unis, au centre de la croix. À l'époque-là, il n'y avait pas les cœurs unis. Mais bon, à cette époque-là, avant les années 70, avant le concile, on avait affaire à des gens vraiment catholiques, effectivement, évidemment. Donc Gérard Lafont a étudié pendant une trentaine d'années l'histoire de la chevalerie, les rituels des sacres royaux et impériaux, les règles des ordres militaires, notamment celles du Temple, les règles des ordres religieux, notamment l'ordre de Saint-Benoît, et la règle de la Salette. Il y a beaucoup de liens avec la restauratrice de l'ordre de la Salette. Enfin, étude de beaucoup d'auteurs, dévoués à Marie, Saint-Bernard, Saint-Louis Marie Grillon de Montfort. Donc l'ordre se développe, des commanderies sont fondées, à Paris, à Rouen, à Strasbourg, en Suisse, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et en Angleterre. Donc le combat. Le chrétien moderniste vous affirme dans un sourire béat que l'Église n'a que des amis. Donc quand même scandaleusement, l'Église
ordonne la démolition d'églises pour que celle-ci soit transformée en centre culturel. Mais bon, voire pire. Mais bon, il n'y a pas de combat. S'il n'y avait pas de combat, il n'y aurait pas d'ordre de chevalerie. Mais il faut être de mauvaise foi, au sens propre comme au figuré, pour ignorer les ennemis de la chrétienté et de l'Église. La vraie charité, si vous voulez, la vraie charité, ce qu'est la charité, c'est pas forcément tel qu'on l'enseigne à la mode conciliaire. La vraie charité consiste à considérer d'abord la gloire de Dieu outragée et d'aimer son prochain ensuite. Et c'est le principe de la chevalerie. Et l'ordre de Notre-Dame a commencé rapidement à se lancer dans la bataille. Donc il y a eu différentes sections de combat qui ont été créées pour lutter contre le communisme. Nous étions à l'époque de la guerre froide, la franc-maçonnerie, les fausses chevaleries et les sectes, et en même temps d'autres sections travaillaient pour l'aide aux nations captives, derrière le rideau de fer pour aider les prisonniers politiques ou même de droit commun, pour l'artisanat et le syndicalisme chrétien, pour la diffusion de la doctrine chrétienne à l'armée. Et chaque section avait sa revue et son pèlerinage. Et parallèlement, l'ordre méditait contre le modernisme à l'œuvre au Concile Vatican II, qui venait de s'ouvrir en 1962. Des actions spécifiques étaient menées, notamment une grande campagne contre la communion dans la main, pour sensibiliser, si vous voulez, les pères conciliaires. Il y avait les Romana Colloquia, donc aux côtés, si vous voulez, de Monseigneur Lefebvre, qui faisait le gros du travail était fait par lui, évidemment. Donc différentes conférences, les Romana Colloquia, les colloques romains, pour contrebalancer l'influence des médias et les groupes de pression libéraux. Je vous parlais de Monseigneur Lefebvre. Donc, dans les années 60, des liens ont été noués entre les chevaliers de Notre-Dame, la cité catholique de Jean Housset, et même Monseigneur Marcel Lefebvre. Le maître de l'ordre était alors le colonel Jean de Penfentenyo, et son frère Michel de Penfentenyo était l'un des responsables de la cité catholique, qui s'appelle maintenant Civitas. Et il se trouvait que 3 membres de l'ordre avaient acheté avec 2 de leurs proches la maison d'Éconne en 1968. Cette maison, en fait, qu'on appelait la maison d'Éconne, appartenait aux chanoines du Grand Saint-Bernard, et elle était, en 1968, vous voyez ce que je veux dire, était vouée à des fins profanes, scandaleuses, etc., en centre culturel, voire pire. Et donc, des catholiques ont dit, dont les chevaliers de Notre-Dame, ont dit il faut faire quelque chose et sauver ce lieu des chanoines du Grand Saint-Bernard pour éviter qu'ils tombent entre des mains profanes. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont acquis la maison, les chevaliers suisses, ils l'ont conservée pour pouvoir la transmettre à une œuvre d'église. Et dans l'attente, ça c'est devenu la commanderie d'Éconne des chevaliers de Notre-Dame. Ensuite, par différentes tractations, Monseigneur Lefebvre avait besoin de bâtiments pour former ses séminaristes, et donc les bâtiments ont été cédés à Monseigneur Lefebvre pour une bouchée de pain, pardon, et ça deviendra le fameux séminaire d'Éconne, dont on fait parler de lui. Hein. Dans le même temps, concernant l'ordre de Notre-Dame, eh bien, Gérard Lafont, devenu Don Lafont, avait choisi l'obéissance aveugle. Fin 1969, il éditait la nouvelle version de la règle, expurgée de toute référence au royaume du Christ et au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en 1970, donc la rupture est consommée. Certains membres sont expulsés, et d'autres décidaient de quitter l'ordre. Ils disaient par exemple, je ne vais pas renier le texte original de la règle sur lequel j'ai été adoubé. C'est pas possible. Donc, il y aura la Fraternité catholique des chevaliers séculiers dont je vous ai parlé, la FCCS, dont certains membres vont être adoubés par Monseigneur Lefebvre lui-même. Je vous rappelle, hein, un évêque ou un père abbé de monastère peut faire des chevaliers, donc c'est pas une nouveauté. Et ce n'est qu'en 1989, donc, qu'a été restauré l'ordre par la création de la branche traditionnelle de l'ordre. Les constitutions seront approuvées par la commission canonique de la Fraternité Saint-Pédis en 1995, les constitutions de l'ordre. Voilà. Alors, comme vous le voyez au bas de l'image,
C'est l'obsèque d'un de nos chevaliers aux Philippines, en bas. Et comme vous le voyez, on est chevalier jusqu'à la mort. Hein. En haut de l'image, vous avez l'ordre en pèlerinage escortant le Saint-Sacrement aidant les malades. Et à droite, ce sont quelques jeunes cadets de Notre-Dame qui aident leur chapelain pour la messe. Alors, comment l'ordre de Notre-Dame est-il organisé? Donc, il possède un corps de jeunesse formé de cadets, de pages, de cadettes et de demoiselles, et formé de jeunes à partir de 8 ans. À partir de 18 ans, on passe écuyer. C'est dans la tradition chevaleresque parce que au Moyen Âge, on n'estimait pas faire un chevalier, en gros, avant l'âge de 21 ans. C'est pour ça que le jeune devient écuyer à 18 ans et normalement, à 21 ans, il est, après une formation morale, intellectuelle et théologique, les bases de la théologie, il est puisqu'il s'agit, si vous voulez, de combattre essentiellement sur le plan spirituel actuellement, il est adulte. Les adultes sont postulants, ils rentrent comme postulants, ensuite ils deviennent écuyers. On passe ensuite, après 2 ans, frère d'armes, et ensuite on peut être appelé à devenir donat. On professe des vœux privés, donc on a 3 vœux. La conversion des mœurs, qui consiste à se convertir, la fidélité à l'ordre, qui est la fidélité à la règle et aux officiers de l'ordre, et la défense de l'Église, voilà, qui est l'engagement à voler au secours de la chrétienté à la demande du pape. Je pense qu'on va attendre un peu, actuellement, mais c'est ça, si vous voulez, c'était ça le vœu de la défense de l'Église. Donc, on prête ses vœux. Les donats ne sont pas chevaliers, pas encore, et ils prêtent leurs vœux de manière temporaire. On est libre, en fait, jusqu'à ce qu'on est chevalier, on est libre de quitter l'ordre sur simple démission. Le grand jour arrive, le futur chevalier est appelé par le magistère donc à devenir chevalier. Il professe les mêmes vœux de manière définitive cette fois-ci. Un soir à l'église, il fait cela, il reçoit le manteau blanc qui est timbré de la croix de l'ordre. Recevoir le manteau, avoir le manteau blanc, ne signifie pas être chevalier, forcément, c'est surtout, sa signification, c'est une signification religieuse, c'est avoir professé ses vœux. Voilà. On met ce manteau blanc lorsqu'on a professé les 3 vœux en question. Et il passe la nuit en prière, donc revêtu du manteau, et c'est l'abbaye d'Armes. Et le lendemain, après la messe, le chevalier consécrateur le fait chevalier par l'adoubement militaire. Et si l'évêque est présent, c'est lui qui administre au nouveau chevalier l'adoubement liturgique. Les épouses des chevaliers peuvent aussi rentrer dans l'ordre, on les appelle des dames. Voilà. Les membres de l'ordre constituent la militia. À côté de la militia, il existe la familia, qui est formée du corps auxiliaire, des auxiliaires. Alors, les corps auxiliaires, ce sont des gens qui sont aux côtés des chevaliers et qui peuvent participer à leur réunion et qui prient et agissent avec l'ordre, sans avoir les engagements sans professer il n'est pas question de vœux ni d'engagement particulier. Simplement, ils s'engagent à dire une dizaine de leurs chapelets, par exemple, aux intentions de l'ordre. Il y a le corps de soutien spirituel qui est formé de prêtres et de religieux et des amis de l'ordre. Alors, les amis de l'ordre ne sont pas obligés d'être catholiques, puisqu'ils sont à l'extérieur, si vous voulez, de la périphérie de l'ordre, c'est quand même, et de loin, on va dire, ils peuvent aider financièrement l'ordre s'ils le désirent. Ils ne sont pas obligés d'être catholiques tradis, on va dire, pour être amis de l'ordre. Donc l'ordre est dirigé par un lieutenant magistral assisté d'un conseil, et le lieutenant magistral est désigné par le conseil des chevaliers baillis. On a des commanderies, des préceptorats ou des pro-préceptorats qui sont sous la responsabilité de commandeurs, de précepteurs ou de pro-précepteurs, et les membres de chaque commanderie se réunissent en général une fois. Les membres de la commanderie ont l'obligation de se réunir une fois par mois, au moins une fois par mois, et nous avons un chapitre général chaque été.
Donc l'ordre est formé de petites structures. Hein. On n'est plus au temps des débuts de l'ordre où il y avait avant le concile, où en gros il n'y avait pas de culte, on va dire. Il y avait beaucoup de vocations, là c'est quand même moindre. On a des petites structures, si vous voulez, qui comptent des commanderies, essentiellement en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Il faut dire que le Concile Vatican II nous a fait beaucoup de mal. Hein. Ça a abouti à cette scission, et par là, vous savez, quand un royaume est divisé, eh bien, il y a moins de vocations, forcément. Alors, hop, aux armes. Les armes dans un sens héraldique, hein, aussi. Alors, les armoiries de l'ordre se blasonnent d'argent et une croix potencée d'azur aux cœurs unis de gueules brochant en abîme. D'argent, donc vous avez le fond qui est blanc, à une croix patancée, c'est la croix patancée qui est la croix de l'ordre du Temple, mais elle est d'azur, elle n'est pas de gueule. Les Templiers avaient une croix rouge. Là, elle est bleue pour symboliser notre lien à Notre-Dame. Hein. Et au centre, vous avez, en abîme, vous avez les cœurs unis de gueule qui brochent. Voilà comment on dit. Donc, on a une devise qui est à temps et à contre-temps, qui vient du latin opportune, importuné, qui nous vient de Saint Paul. Donc Notre-Dame est le véritable temple de la Sainte Trinité du Roi des Rois, c'est pour ça qu'elle est notre patronne, et notre règle reprend de nombreux passages de la règle du temple, comme celle-ci, car Notre-Dame fut à l'origine de notre ordre, pour elle et pour son honneur sera, s'il plaît à Dieu, la fin de nos vies, et la fin de notre ordre, quand il plaira à Dieu que ce soit. Je trouve cette formule très jolie. Alors, la chevalerie face aux enjeux de notre époque. Voilà. Alors, donc vous voyez en haut à droite le grand sceau des États-Unis. Formidable. Voilà. Nous sommes d'accord. Ça permet de comprendre la situation internationale qui a été jamais aussi épouvantable depuis 1945. Donc en général, la question qu'on ne manque pas de poser aux chevaliers et qu'on a abordé tout à l'heure dans l'entretien qu'on a eu avec Damien, c'est celle-ci. Que faites-vous concrètement? Voilà, on a besoin de savoir. Alors, nous répondons en général que nos actions sont discrètes. Nous n'avons absolument pas une franc-maçonnerie, évidemment. Il n'y a pas de société secrète, absolument pas. Mais si vous voulez, tout comme le conseil d'administration du groupe Auchan ne va pas aller dire au conseil d'administration du groupe Carrefour ce qu'il fait, on n'est pas obligé de parler de nos actions ouvertement. Donc nos actions sont discrètes par rapport à une association ou mouvement politique dont les finalités ne sont pas les mêmes, comme une excellente association, comme Civitas par exemple. Pourquoi? Parce que notre combat est un combat de fond. C'est un combat de civilisation, chrétienté contre mondialisme. Et pour ce combat, on l'a évoqué tout à l'heure, nous avions avant, au Moyen-Âge, deux institutions qui étaient nos alliés, l'Église et la cité, et qui maintenant sont objectivement nos ennemis. C'est bien connu pour la République, c'est moins connu pour le Vatican, qui a œuvré depuis Paul VI pour la fin des derniers États catholiques, au nom des objectifs modernistes de Vatican II. C'est quand même le pape qui a demandé aux derniers États catholiques de cesser d'être catholiques, de ôter le catholicisme de ses constitutions. C'est un petit peu fort. Et le pape François a tissé trop de liens avec la franc-maçonnerie et les dirigeants mondialistes pour ne pas être l'adversaire des ouvriers de la chrétienté. C'est évident. Donc, si vous voulez, on a un combat de front contre le golem mondialiste, pour prendre une formule sioniste, je crois, le golem israélienne. On a un combat de front contre le golem maçonnique qui est perdu d'avance. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien, mais nous sommes obligés d'être discrets. Le perdu d'avance dans le sens où, si vous voulez, si on se constitue, nous, en force armée, décidant d'une action, on va avoir, ouvertement, on va avoir, vous imaginez ce qui va se passer.
Actuellement, la gendarmerie a réussi à mettre sur le sol français des nouveaux appareils pour disperser les manifestants. C'est des véhicules blindés qui arrachent tout ce qui est devant eux. Bon, et puis ils ont une puissance. Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis que on ne peut pas, si vous voulez, affronter ce golem à cause de sa puissance militaire, hein, et ses alliés internationaux, Washington, entre autres. C'est pour ça que nous sommes obligés. Vous saviez, il y avait, pour répondre à votre question, il y avait un grand auteur traditionnaliste qui s'appelait Jacquier, qui avait fait les cahiers de formation. J'ai oublié son prénom. Eh bien, Monsieur Jacquier avait dit, il est inutile parce qu'il disait notre adversaire, notre ennemi, c'est une tenaille. Voilà. Et nous sommes au milieu, donc il va refermer les tenailles. Donc c'est pour ça ce qu'on va perdu d'avance. Les tenailles vont se refermer. Si on l'affronte ouvertement, je veux dire. Bon. Et il disait, il faut mener des combats conservatoires. Conserver, déjà, si on arrive à rester ce que nous sommes, déjà une petite victoire. Si on arrive à conserver nos familles, et à ne pas bouger, déjà, voilà. Il faut mener des batailles conservatoires. Voilà. Et d'autres sur lesquelles nous sommes discrets. Donc la chevalerie est forteresse extérieure et temple intérieur. Forteresse extérieure et temple intérieur, c'est une très belle définition de la chevalerie, et qui est extraite de la règle des chevaliers de Notre-Dame. Voici, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, la belle forteresse teutonique de Marienbourg en Pologne. Si vous voulez, la chevalerie, c'est d'abord un état. C'est un état de vie, je veux dire. C'est un ordre, parce qu'avant d'agir, il faut être. Voilà, il faut être ordonné à quelque chose. Or, l'adoubement ordonne le chevalier à une action d'un genre bien défini, qui est d'élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu, de rétablir la société humaine sur ses bases traditionnelles et sacrées. Autrement dit, de construire et de maintenir la chrétienté soumise à la royauté du Christ, qui est manifeste des institutions à caractère sacré. Voilà. La chevalerie est l'une de ces institutions un petit peu d'eau. Dès lors, évidemment, une politique chrétienne, politique de combat chrétienne, ne peut pas négliger les éléments surnaturels. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, il ne peut pas y avoir d'adoubement chevaleresque, de vie chevaleresque sans l'adoubement, qui est un sacramental d'initiation, sans l'observance de la règle et du code d'honneur, sans action concrète dans l'ordre temporel, toujours appuyé sur le spirituel. Donc la règle insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de l'action concrète, hors de laquelle tout le reste risque de n'être qu'illusion. Elle exige, par exemple, avant l'adoubement, on parlait tout à l'heure d'action discrète à mener, eh bien, si vous voulez, chaque chevalier, avant l'adoubement, chacun doit avoir fait une action remarquable. Alors, soit avoir fait une série de petites actions qui sont remarquables, bon, c'est chacun qui voit. Voilà, une conduite exemplaire, ils disent que vraiment, c'est quand même bien, voilà, on travaille constituer une association intéressante, ou bien une action discrète, qui montrera cette pugnacité, cette volonté d'agir en direction de la chrétienté. Voilà, donc il faut avoir fait cela avant. Et l'Ordre de Notre-Dame établit un certain nombre d'observances religieuses, dresse un programme d'études intellectuelles, mais n'oublie pas les exercices du corps, puisqu'il y a une obligation à faire d'exercice, du sport, chacun selon son âge, bien entendu. Alors, d'appartenir à un mouvement politique qui soit en accord avec l'Église, qui ne soit pas condamné par l'Église, évidemment.
Alors, ordre ou mouvement? Alors, le mouvement est partout. Vous savez, les meilleurs, d'ailleurs, ont leur utilité. Mais comme le disait Maurras, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. Pour ça, c'est un petit peu pour ça, madame, que je parlais que le combat de front était perdu d'avance. Parce que la République gouverne mal, mais se défend bien, c'est la formule de Maurras. On est d'ailleurs à quelques jours du 89e anniversaire du 6 février 34, qui illustre bien cette phrase de Maurras. Eh bien, le 6 février 34, ça a été un mouvement, on va dire, qui a marché sur le Parlement, avec de nombreux mouvements contre-révolutionnaires, dont l'Action française. Il y avait même des francistes, il y avait, voilà. Et non, les francistes, je ne suis pas certain. Mais beaucoup de... Non, ils n'y étaient pas. Mais, non, effectivement. Mais la classe, hein, les croix de feu, du colonel Rock, etc. Ils ont marché sur le Parlement et on pense que le mouvement a été infiltré puisque la colonne n'a pas pu arriver jusqu'au Parlement. Voilà. La direction a été infiltrée. Mais la répression policière a été terrible. A été des centaines de morts, notamment au sein de l'Action française. Et donc c'est pour ça, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. Donc le mouvement, même le meilleur, reste un mouvement de masse, puisqu'il faut recruter. Sa fin est spécialisée, il n'exige de ses membres qu'une seule partie de leur activité. Alors qu'un ordre, c'est même un ordre religieux d'ailleurs, empoigne tous les aspects de la vie du membre. Tandis que là, c'est une action, une activité partielle, on va dire, partie. C'est pour ça que dans une association, dans un mouvement, il n'y a pas de... On ne confère pas une association. On ne confère pas une association comme on confère en Europe. C'est différent. Le mouvement, en gros, si vous voulez, ne réside pas en chacun de ses membres, mais il réside surtout dans le nombre. Et il est toujours possible de se retirer normalement d'un groupe. Donc la profession dans un ordre a cette stabilité que n'a pas forcément le mouvement. Deuxièmement, le mouvement est un groupe de combat. Bon, Civitas, par exemple, lutte contre la déchristianisation de la patrie. Ça, c'est très bien. C'est pour ça que lorsque la paix revient, mettons, ça dure un petit peu pour ce qui concerne la défense d'une patrie chrétienne. Le combat dure un petit peu puisque nos adversaires restent nos adversaires et que le combat n'est pas fini. Mais néanmoins, prenons le cas de la croisade, qui est l'exemple, le meilleur exemple du mouvement, c'est la croisade. Dès que le royaume est délivré, bien le mouvement cesse, la croisade cesse. Voilà. Et donc un mouvement, une association, c'est pareil. Dès que l'objectif est atteint, le mouvement normalement se dissout. Bon. Donc sans ignorer la valeur de certains mouvements, l'ordre est une institution stable, homogène, qui appartient à la structure même de la société chrétienne. La chevalerie appartient à la structure de la société chrétienne. Donc, en soi, le mouvement est une bonne chose, à la condition que ses fins et ses moyens sont bons et catholiques. Mais il y a toujours le risque que la quantité se fasse au détriment de la qualité. Mais un chevalier peut appartenir à un mouvement si celui-ci n'est pas contraire à ce que souhaite la Sainte Église, non conciliaire. Nous sommes d'accord. Pour la société. Les deux appartenances, d'ailleurs, peuvent se compléter pour le but à atteindre. On va prendre le cas des nationalistes, par exemple. Eh bien, il est nécessaire que le mouvement nationaliste continue de mettre l'accent sur la formation de chacun de ses membres, comme il le fait d'ailleurs, et de veiller sur le recrutement. Et il est nécessaire que par son attitude, l'allure, les vêtements, l'attitude doit être irréprochable, eh bien on puisse continuer à différencier le nationalisme de l'antifa. C'est important. Et le nombre est tout de même appréciable, ça sera mon mot de conclusion.
Le nombre est tout de même appréciable lorsqu'il s'agit de défendre une librairie nationaliste et traditionnaliste contre les hordes gauchistes et anarchistes qui veulent s'en prendre à celle-ci, à leur famille, à ses dirigeants, menacer les petits. Donc là, le nombre est tout de même appréciable pour, dans ce cas-là, dans votre cas. Je vous remercie de votre attention. Bon, personne n'a trop dormi, ça va. Je ne doutais pas de vous, mais je doutais de moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? De préférence des questions faciles que je puisse répondre. Pour arrêter le golem, l'intervention de Dieu. Actuellement, il y a peut-être, vous savez, dans une de ses apparitions, Notre-Dame a dit que Dieu se réservait de se choisir la Russie pour mettre de l'ordre. C'est très bien, sauf que moi je suis pas pro-Poutine, hein, je suis français d'abord. Mais nous avons d'une part l'Ukraine alliée à l'OTAN, et d'autre part la Russie qui résiste, qui désire survivre quand on veut lui arracher ce qui fait partie de son histoire, de son territoire. Et donc, la Sainte Vierge a dit que la Russie, que Dieu se réservait le droit de choisir la Russie pour être l'instrument séculier, le bras armé séculier pour châtier le monde. C'est très bien. Ce qui nous fait un petit peu sur lesquels nous avons quelques interrogations, c'est que nous sommes entre les deux. Et donc, vous avez une voyante comme Marie-Julie Jaini qui a parlé d'une invasion russe en France. Voilà. Voilà. Après, on n'est pas tenu de croire aux apparitions privées. Hein. Donc, il y a des apparitions qui se sont pas réalisées, des prophéties, pardon, qui ne sont pas réalisées. Pourquoi la France? Parce que la France, depuis le baptême de Clovis, est le royaume du Christ et de sa mère. Depuis le royaume du Christ. C'est le royaume du roi très chrétien. Et longtemps, la France a été, si vous voulez, le phare des nations chrétiennes. C'était le phare des nations chrétiennes. Vous savez que lorsque, mettons Louis XIV, ou les rois de France en général, mettons Louis XIV, quand il recevait en audience des ambassadeurs, lorsque le Vatican recevait des ambassadeurs, l'ambassadeur de France passait en premier. Parce que la France était considérée comme la fille aînée de l'Église. Alors pour l'Espagne, c'est très joli aussi, parce que les Espagnols, les Hidalgo espagnols disent c'est la France est la fille aînée de l'Église. Et nous, l'Espagne, nous sommes la fille aimée de l'Église. C'est très joli ça. Mais il est vrai que elle a été le Vatican, c'est comme ça. Hein. C'est pas une invention de ma part. C'est ce qu'estime le Vatican. Le Vatican a toujours considéré la France comme la fille aînée de l'Église. C'est pour ça que les ambassadeurs de France avaient le pas sur les autres ambassadeurs étrangers quand ils étaient reçus au Vatican. Voilà un petit peu pour répondre à votre question. Donc, quand la France fait bien les choses, eh bien, elle rayonne. Elle-même est un pays florissant. Et quand elle fait mal les choses, eh bien, ça aura une influence forcément sur le reste du continent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, madame. Je voulais une petite note d'espoir. Ah oui. Ouais, oui. Eh bien, la note d'espoir, elle est contenue, si vous voulez, dans le. Pour moi, malgré les apparences, je vous annonce les mauvaises nouvelles, mais je suis persuadé que la France ne mourra pas. Elle va connaître des heures difficiles, mais ne mourra pas. Pourquoi? Parce que le roi Louis XIII a consacré la France à la Sainte Vierge en 1638, je crois. Et donc, ce que la Sainte Vierge possède, elle ne le lâche pas. Voilà. Jamais. Il y a eu, par exemple, au Moyen-Âge,
des exemples de personnes qui étaient consacrées à la Sainte Vierge Marie et qui ont fait les pires péchés, parce qu'il ne veut pas dire qu'il faut faire les pires péchés pour justement être sauvés. Mais c'était comme ça, ils avaient fait vraiment les pires péchés, l'assassinat et autres, mais ils étaient consacrés à la Sainte Vierge. Eh bien, dans certains cas, la Sainte Vierge est allée après leur mort, elle-même les arracher à l'enfer, parce qu'ils étaient consacrés à elle et qu'elle disait que cette personne lui appartenait à Dieu par elle. Donc c'est la même chose pour les choses qui sont consacrées par l'Église, voilà, qui sont consacrées à la Sainte Vierge, les familles qui sont consacrées à la Sainte Vierge, et des consécrations à la Sainte Vierge qui existent, au Christ roi, au Sacré-Cœur de Jésus, à la Sainte Vierge, et de même, des pays peuvent être consacrés à la Sainte Vierge. C'est le cas de la France. Louis XIII a consacré la France à la Sainte Vierge en disant qu'on ne peut pas périr. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur? Enfin, de toute façon, là, je ne parle pas tout de suite, donc moi j'ai le temps, et le temps de ranger, et puis si vous êtes là, on peut continuer la discussion. Voilà. Merci à vous, c'est moi qui vous applaudis. Merci. Merci.